médicament bref. Ghusl. Le ghusl, en droit islamique, est le processus qui consiste à laver le corps d'une manière spécifique afin de le purifier des impuretés spirituelles. Le ghusl peut être effectué de deux manières, tartibi ou séquentiel, irtimasi ou par immersion. Le ghusl par immersion instantanée consiste, après l'intention d'accomplir le ghusl pour se rapprocher d'Allah, à immerger entièrement le corps en un seul coup dans une grande quantité d'eau, comme plonger dans une piscine ou une rivière, de manière à ce que l'eau recouvre tout votre corps. Ainsi, de façon simple, vous avez accompli le ghusl. Concernant le ghusl séquentiel, il faut suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, vous devez avoir l'intention d'accomplir le ghusl pour vous rapprocher d'Allah. Ensuite, lavez-vous intégralement la tête, le visage et le cou et veillez à inclure les oreilles. Il n'est pas nécessaire de laver les parties intérieures des oreilles. Pour s'assurer que toutes ces parties ont été lavées en intégralité, il est recommandé de déborder un peu sur les autres parties. Laver signifie ici que l'eau atteint la peau. Cela peut se faire en se tenant sous la douche, en utilisant un tuyau d'arrosage ou en versant de l'eau sur soi-même à l'aide d'une cuvette. Veillez à ce qu'il ne reste aucune surface sèche pendant le ghusl. Pour cela, vous pouvez passer vos mains sur les parties du corps à laver. L'étape suivante consiste à laver le côté droit du corps, qui comprend l'épaule, le bras, la poitrine, le ventre, le dos, les parties intimes, la cuisse, le mollet et le pied. Par mesure de précaution, lavez en débordant légèrement vers la partie gauche. Ensuite, lavez le côté gauche de votre corps et les parties intimes comme vous avez fait pour le côté droit. Après avoir lavé le côté gauche, le ghusl est terminé. Notez que certains juristes n'obligent pas à laver le côté droit avant le côté gauche. Ils sont d'avis qu'après la tête et le cou, il faut laver le reste du corps sans distinction. Quelles sont les conditions à respecter pour accomplir le ghusl? L'eau doit être pure ou tahir et non najis. Elle ne doit pas être usurpée. Elle ne doit pas être altérée ni être mélangée à une substance ou celle-ci dissoute dans l'eau. L'eau doit atteindre la peau. Il faut donc retirer toute entrave qui empêche l'eau d'atteindre la peau. Il ne suffit pas de se contenter de laver les poils sans faire parvenir l'eau jusqu'à la peau. Les parties du corps que vous lavez doivent être tahir et il suffit de les purifier pendant que vous accomplissez le ghusl. Le processus doit se faire dans l'ordre, c'est-à-dire qu'il faut d'abord laver la tête et le cou, puis le reste du corps. Selon certains chercheurs, il faut laver le côté droit avant le côté gauche. Vérifiez ce point dans votre livre à référence des lois islamiques, parce que cela peut varier d'un juriste à un autre. Il est obligatoire de se laver soi-même dans la mesure du possible. Si vous ne pouvez pas accomplir le ghusl pour une raison justifiée comme ne pas avoir accès à l'eau ou qu'elle vous soit nuisible, vous devez alors faire le tayammum à la place du ghusl. Il y a quelques points qui facilitent l'accomplissement du ghusl. Premièrement, il n'est pas nécessaire de laver les parties du corps de haut en bas, mais simplement de s'assurer que l'eau atteigne la peau. Deuxièmement, il n'est pas nécessaire d'effectuer les actions immédiatement les unes après les autres. Ainsi, il est permis de laver la tête et le cou, puis après un moment de laver le reste du corps, même si la tête et le cou ont séché. Troisièmement, selon certains juristes, les ghusls obligatoires et recommandés remplacent le wudu. Cela signifie qu'après avoir accompli le ghusl, vous n'avez pas besoin de faire le wudu. Quatrièmement, vous pouvez avoir l'intention de faire plusieurs ghusls en n'accomplissant qu'un seul. Par exemple, pour le ghusl janaba et jumu'ah, n'accomplissez qu'un seul ghusl.